Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la mémoire du PN. Alors pourquoi est-ce que je parle de la mémoire du PN? Eh bien parce que on a parlé à un moment donné de l'intelligence du PN. Alors j'ai dit effectivement qu'il y avait une certaine intelligence procédurale dans le sens où effectivement ils sont super procéduriers, mais il ne faut pas sortir de leur cadre, de leur fonctionnement habituel, sinon en fait ils sont tout perdus et là en fait vous commencez à avoir le dessus sur eux. Donc ce sont des personnes qui fonctionnent tout le temps de la même façon, et quand on n'a pas compris, eh bien on reste enfermé dans quelque chose qu'il voulait nous imposer, et donc en fait l'emprise fonctionne tant qu'on se laisse faire, tant qu'on ne sort pas de ce cadre-là. Et justement, une des facultés de la personne qui en est victime va être basée, donc la possibilité de s'en sortir va être basée sur sa créativité, sur son inventivité, sur sa possibilité d'être justement extrêmement adaptative et créative. Et vous le savez tous, si vous avez été victime d'un PN ou de plusieurs, que vous êtes dans ce cas-là, toujours en train de vous remettre en question, toujours en train de chercher des solutions nouvelles à un problème que vous auriez soi-disant, puisque les pervers narcissiques passent leur temps à vous pointer du doigt, à vous dire c'est vous le problème et c'est chez vous qu'il faut creuser, c'est chez vous qu'il faut changer quelque chose. Sauf que la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que le problème, il est chez le pervers narcissique ou la perverse narcissique, et évidemment, la victime porte en fait en elle, et aussi du fait de son manque de confiance en elle généralement, elle va porter en elle le problème comme s'il était le sien alors qu'il n'est pas du tout sien, qu'en réalité vous pouvez faire tous les efforts que vous voudrez, ça ne satisfera jamais le pervers narcissique et les manipulateurs en général. Parce que tout ce qui les intéresse n'est pas de régler le problème, c'est simplement d'avoir une emprise sur vous. Une fois que vous avez compris ça, vous allez commencer à vous dégager. Et une fois que vous avez compris aussi que leur intelligence n'est pas si intelligente que ça, parce que si vous sortez du cadre, ils n'ont aucune créativité, inventivité, et pour moi l'intelligence c'est plutôt créer quelque chose face à un problème nouveau, c'est rechercher une nouvelle solution qui n'a pas encore été découverte. Or les pervers narcissiques sont juste capables de photocopier des informations et des procédures et de les mettre en place, et c'est tout. Si vous sortez de ce cadre-là, si vous sortez du fait que les pervers narcissiques essayent justement vous impressionner, à ce moment-là, s'il ne vous impressionne plus, vous allez trouver des solutions autres et répondre des choses auxquelles ils ne s'attendent pas, des réponses qu'ils ne s'attendent pas à recevoir, et du coup, à ce moment-là, en fait, vous reprenez un pouvoir sur le pervers narcissique qui risque soit de s'en aller, donc contrairement à ce qu'on croit, un pervers narcissique peut rompre une relation, la plupart du temps, il reste accroché parce qu'il continue de vouloir se nourrir, et quand ils rompent la relation, généralement, c'est qu'ils ont, il ou elle, ont comment dire, une autre victime sous le bras, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui peut justement apaiser cette impression d'être négatif. En fait, le truc, c'est qu'ils se sentent mal tant qu'ils n'ont pas quelqu'un qui porte leurs problèmes. En fait, ils ne peuvent aller que plus ou moins bien en se scindant ce qui est positif et négatif chez eux, et en se disant c'est l'autre qui est négatif, et donc du coup, moi, je suis positif. Voilà comment ça fonctionne. Et du coup, je vais parler, donc là c'est par rapport à l'intelligence, donc l'intelligence n'est pas vraiment une intelligence créative comme le zèbre a ou comme d'autres personnes. Donc je disais que le pervers narcissique n'a pas vraiment une intelligence qui lui permet d'être créatif, justement. Et du coup, par contre, il y a une chose qu'ils ont vraiment, c'est une très bonne mémoire, une mémoire des procédures. Donc c'est-à-dire qu'ils vont passer leur temps justement à regarder des films pour savoir comment procéder pour faire mal à telle ou telle personne. Ils vont en fait comme photocopier des dialogues pour savoir quoi répondre, et en fait, si vous regardez les films que les pervers narcissiques vont regarder, surtout ils adorent tout ce qui est manipulation justement, parce qu'ils vont s'en servir pour mieux manipuler. C'est comme si on leur donnait un cours de manipulation et eux ça leur plaît. Du coup ils vont s'en servir pour décalquer, si vous voulez, les discours au point qu'ils sont capables de recopier les conversations, de vous ressortir une phrase toute faite d'un film, de vous ressortir aussi parfois des paroles de chansons. En fait, ils ne s'inspirent que de ça. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont aussi extrêmement peu créatifs, même s'ils ont une très bonne mémoire, ce qui peut donner l'impression justement d'une certaine intelligence, qui peut donner aussi l'impression, parce que
comme ils nous ont terrassés à un moment donné, on se dit bah, forcément qu'ils sont intelligents, sinon je me serais pas laissé avoir. C'est en fait une idée qu'on a comme ça de se dire mais c'est pas possible quand même qu'ils ne soient pas intelligents. C'est difficile à comprendre, mais en réalité l'intelligence du pervers narcissique n'est pas une réelle intelligence parce qu'elle n'est pas créative, elle n'est pas inventive et en fait ils ne savent rien créer d'eux-mêmes. Ils ne font que recopier des choses et plus évidemment ils sont âgés, plus ils ont eu de possibilités d'apprendre des dialogues tout faits, etc. Et donc généralement ils sont meilleurs en manipulation et en perversion. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça ils sont pas dangereux quand ils sont jeunes, bien au contraire. Parfois on écrase plus facilement quand c'est un enfant qui nous fait des scènes, etc. On peut plus facilement se laisser avoir parce qu'on se dit oh mais c'est un enfant, je devrais pas m'énerver et tout. Et un enfant c'est gentil normalement, c'est sain à la base. Et c'est une fausse idée qui est généralement entretenue dans nos sociétés qu'un enfant ne pourrait pas faire de tort à quelqu'un. C'est faux. Il y a des gens qui sont déjà manipulateurs tout petits et qui ont certainement déjà cet exemple-là autour d'eux. Un pervers narcissique par exemple, enfin un enfant qui a un parent pervers narcissique peut le photocopier quelque part et donc là ils deviennent plus facilement aussi eux aussi manipulateurs en tout cas, puisque la perversion narcissique est d'abord quand même un comportement qui est récurrent et puis ça devient un fonctionnement puisque la personne ne fonctionne plus que comme ça et c'est à ce moment là qu'on parle de perversion narcissique, de pervers narcissique comme étant une personnalité, vraiment une identité, parce que la personne a appris à fonctionner comme ça et ne fonctionne plus que comme ça. Donc ça s'est installé vraiment déjà enfant, à l'adolescence et à l'âge adulte. C'est un comportement qui se répercute. Donc c'est pas juste une période de la vie où on aurait une tendance à manipuler un petit peu. En fait, souvent, c'est pour se défendre. Et la plupart des gens sont sains et manipulent parfois pour se défendre ou parce qu'ils sont vraiment très mal à ce moment-là. Donc là, on peut dire, bah, c'est un peu la situation qui les a corrompus. Eux, à la base, ils étaient peut-être sains, ils étaient peut-être pleins de bonté. Et on a tous eu des comportements parfois déviants, pas très gentils, etc. Mais c'est vrai que quand vous êtes face à quelqu'un qui vous harcèle, qui vous fait violence, bah, forcément, à un moment donné, vous allez vous défendre. Et la défense ne va pas être on va pas le faire de main morte si on veut vraiment se dégager de ces personnes-là. Du coup, bah, ça peut donner l'impression qu'on aurait un problème à ce niveau-là de manipulation, qu'on serait quelqu'un de manipulateur, ce qui n'est pas le cas, hein, parce qu'en fait, on répond à quelque chose et on n'a pas ce comportement avec d'autres personnes. On l'a uniquement avec les personnes qui sont mauvaises pour nous, qui éventuellement nous agressent, qui éventuellement font des choses qu'ils ne devraient pas faire, tout simplement. Et parfois, on n'arrive pas à l'expliquer, du coup, on pense que c'est peut-être nous le problème, donc on se culpabilise. Et ça, les pervers narcissiques jouent vraiment avec votre culpabilité. Et c'est pour ça que beaucoup de victimes vont se poser la question mais ce serait pas moi qui serais manipulateur, mais ce serait pas moi qui serais pervers narcissique. Surtout si les pervers narcissiques vous retournent ça dans la tronche, hein, parce que généralement c'est ce qu'ils font pour se défendre, parce que généralement c'est la procédure qu'ils utilisent, c'est toujours vous remettre sur vous le négatif. Donc si vous allez dire à un pervers narcissique qu'il est pervers narcissique ou qu'elle est perverse narcissique, ça va pas fonctionner. Vous espérez peut-être une prise de conscience pour résoudre les problèmes, sauf que ça fonctionne pas parce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique va vous dire mais non, c'est toi qui es comme ça. Puisque c'est leur but en fait, hein, c'est que vous portiez le problème. Donc est-ce que le pervers narcissique a une bonne mémoire? Bien sûr, c'est une mémoire extraordinaire, comme elle a été répétée bien souvent et que en fait il fonctionne toujours dans le même mode, hein, et c'est juste la personne qui change. Et en fait, effectivement, le mécanisme est super bien rondé et c'est bien pour ça qu'on se fait avoir, c'est bien pour ça qu'il y a autant de victimes. C'est pas parce que c'est un truc qui est facile de s'en défaire, de s'en dégager et qui est facilement identifiable, au contraire, il brouille vraiment les pistes, donc on a l'impression d'une certaine intelligence. En réalité, c'est pas du tout une intelligence, c'est une mémoire qui est procédurale, avec donc une analyse des procédures effectivement, qui a été étudiée longtemps par le pervers narcissique, qui a été aussi pêcher des infos un peu partout pour mieux rôder cette manipulation-là. Et moi, ce que je fais par ces vidéos, c'est justement faire l'inverse, c'est-à-dire, je sais pas si ça se dit, mais c'est déroder ça justement pour que vous identifiez assez vite les pervers narcissiques dans votre vie, pour que vous trouviez une porte de sortie pour vous échapper. Et de toute façon, ce qui est typique, c'est que la victime, au début, elle se défend très mal, généralement, et puis au fur et à mesure qu'elle devient de moins en moins victime, en fait, elle va se défendre de mieux en mieux, devenir de plus en plus créative, de plus en plus inventive, elle va comprendre qu'elle peut se libérer par des prises de conscience justement, et là la victime on peut faire en sorte de lui faire prendre conscience de. Le pervers narcissique n'est pas capable de se remettre en question, n'est pas capable de prendre conscience, et même de toute façon, s'il ressent que effectivement au fond de lui il y a un truc qui va pas, il va pas vous le dire parce que c'est obligatoirement une manœuvre de survie que de vous faire porter le problème et de vous dire mais non, le problème est pas chez moi, et ils pensent qu'en niant le problème, en fait, ils vont arriver à s'en défaire, alors que c'est complètement faux.
et en plus ils pensent que de toute façon bah, c'est tant pis pour vous, ils n'ont aucune compassion pour les autres, hein. Ils sont vraiment tellement, on les dit égocentriques, c'est bien centrés sur soi-même, vraiment centrés sur l'image de soi, et en fait ils ne comprennent pas la différence entre faire semblant et être vraiment. Ils ressentent qu'il y a une différence, mais comme eux, ils sont incapables d'être vraiment quelque chose, ils envient ça justement à la victime, et c'est ça qu'ils vont chercher une personne parce que justement elle était super vivante, parce que justement elle était tellement elle-même, tellement gentille et réellement gentille. Donc du coup, mais c'est justement ces personnes-là qui vont attraper entre guillemets ou essayer d'attraper, hein, parce que parfois ça fonctionne pas non plus, et j'espère d'ailleurs qu'avec toutes ces vidéos que j'ai faites ça fonctionnera moins, qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se dégager de ces personnes là en se disant mais non, ils sont pas intelligents, ils sont juste procéduraux, mais ils sont juste vraiment vraiment doués au niveau de la mémoire. Effectivement, généralement ils entraînent beaucoup leur mémoire parce qu'ils se sont concentrés que sur un type de relation qui était des relations juste manipulateurs, hein. Donc effectivement bah, ils s'intéressent pas à tout ce qui est le monde en général. Donc vous voyez qu'en étant concentré que sur une spécialité comme ça, bah forcément qu'ils deviennent spécialistes, c'est un petit peu ça, mais du coup ils sont pas du tout doués dans tout le reste, parce que bah, ils n'ont pas appris à inventer, ils n'ont pas appris à créer, ils pensent que ça sert à rien, ils ne s'y intéressent pas, ils s'intéressent pas vraiment aux autres, donc du coup bah, forcément il y a plein de domaines de la vie qu'ils ne peuvent pas comprendre et desquels ils sont jaloux d'ailleurs. Et donc voilà, quand vous avez compris ça, vous avez compris qu'effectivement il y a une super bonne mémoire, et c'est d'ailleurs souvent les pervers narcissiques qui vont revenir avec des vieux trucs que vous auriez fait dans le passé, il y a plus de 10 ans, vous ne vous en souvenez peut-être pas tout à fait, et d'ailleurs ils vont jouer avec le fait que vous ne vous en souvenez pas tout à fait pour aggraver la situation, pour vous faire croire que vous avez été plus odieux que la réalité, pour vous faire croire en fait... mais il s'est passé ça ou ça ou ça, par exemple que vos amis vous ont déjà critiqué, tu te souviens de cette soirée-là, mais si, il y a eu réellement une soirée à ce moment-là, vous vous en souvenez vaguement, mais vous n'avez pas du tout capté que les autres vous avez potentiellement critiqué, parce que ben, la raison c'est qu'en fait les autres vous ont pas du tout critiqué, mais la personne, le pervers narcissique, sont doués pour jouer avec les apparences et vous faire croire à des choses qui n'ont jamais existé, et donc vous faire croire en fait que vous êtes détesté par votre famille, que vous êtes détesté par des amis, etc. Et effectivement, ils vont essayer de faire en sorte que les autres vous détestent vraiment, ils vont inventer des histoires et c'est souvent beaucoup de mensonges. Donc ne croyez jamais ce qu'un pervers narcissique vous dit parce que c'est pas la vérité, et si ils sont capables et si justement ils doivent mentir à ce point, c'est parce qu'ils n'ont rien en réalité à vous reprocher. On ne ment pas quand on a vraiment des reproches à faire à quelqu'un, on ne passe pas son temps à inventer des histoires quand on a vraiment quelque chose à reprocher à cette personne-là. Donc arrêtez de vous remettre tout le temps en question et surtout de vous culpabiliser, ça ne sert strictement à rien sauf à vous faire mal, et c'est justement ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique cherche, c'est vous faire culpabiliser pour vous faire du mal, pour que vous-même vous vous fassiez du tort, hein. Mais en fait ils n'ont de pouvoir que là-dedans, et c'est vous qui leur donnez ce pouvoir-là. Donc arrêtez s'il vous plaît, arrêtez vraiment, dites-vous que c'est juste de la mémoire qu'ils ont, pas de l'intelligence. Vous allez comprendre qu'en fait ils sont beaucoup moins capables que ce que vous croyez, ils sont beaucoup plus démunis que ce que vous croyez, et à un moment vous allez vous dire mais c'est ça qui me faisait peur. Ah mais non, c'est pas possible, j'ai quand même pas gâché autant de temps et eu aussi peur, été si mal pour ça quoi. Et un jour vous vous direz ça, et ce jour-là vous saurez qu'effectivement vous êtes en train de vous sortir et que là commence votre reconstruction, et je vous la souhaite d'ailleurs très bonne parce que vous le méritez. Et si vous êtes ici parmi nous, que vous regardez ces vidéos, c'est que déjà vous avez fait des grands pas, donc ayez confiance en vous, c'est ce qui vous manque principalement, la confiance en vous. Travaillez sur ça, faites-vous suivre si vous avez besoin d'être accueilli quelque part pour vous faire suivre parce que vous manquez de confiance en vous, eh bien faites-le, ça va vous permettre de sortir effectivement de ce problème-là, mais aussi peut-être d'autres problèmes que vous avez traînés jusqu'ici et dont vous n'aviez peut-être pas conscience, peut-être que vous avez auto-saboté certaines choses dans votre vie et que vous auriez possibilité d'accéder justement à un mieux-être, à une vie plus remplie, à des bonnes relations de toute façon. Donc laissez les pervers narcissiques derrière, on n'a pas besoin de ces gens-là, on ne sait de toute façon pas faire grand-chose pour ces gens-là. Et une fois que vous aurez avalé ça, digéré ça, et que vous pourrez vous dire ok, c'est pas pour ça que je suis quelqu'un de mauvais si je laisse quelqu'un derrière moi, c'est pas parce que je ne sais pas aider tout le monde que je sais aider personne. On est tous des humains, et il y a une certaine catégorie de personnes où c'est vraiment quasi impossible, et là c'est pour moi même tout à fait impossible d'aider ce type de personnes. Donc partez, ne vous retournez pas, vivez votre vie, allez vers les gens qui vous attendent justement, allez vers les gens qui
que vous pourrez aider réellement. Si vous avez envie d'aider quelqu'un, passez pas votre temps à essayer avec ces personnes-là, parce que c'est sur ça qu'ils jouent, c'est ça qu'ils espèrent. Et voilà, donc valorisez-vous autrement. Vous êtes une belle personne sans rien faire. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour vous prouver que vous valez quelque chose. Vous valez quelque chose juste là, maintenant, comme ça. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.